Bonjour, je suis Fabien de l'Aikido de Grenoble. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo d'étirement en lien avec la pratique de l'Aikido. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, la première chose que nous allons faire, c'est chauffer les pieds et la voûte plantaire notamment. Puisque vous allez voir que quand nous allons nous mettre sur les genoux, sans cet échauffement au préalable des pieds, on va avoir tendance à avoir des crampes dans les pieds, dans les orteils. Donc je vais d'abord chauffer la voûte plantaire en frottant. Je vais frotter aussi le talon d'Achille. Ça c'est on va dire pour un peu le gainage du talon d'Achille, le prendre faire attention à lui. Et puis je vais chauffer un peu tous les orteils, donc tout simplement avec ma main, je vais prendre tous mes orteils, je vais les plier, les déplier, les plier, les déplier, les plier, les déplier. Après on pourrait chauffer tout simplement en prenant orteil par orteil. Je ne vais pas le faire maintenant puisque en fait on est plutôt sur une vidéo d'étirement plutôt que sur une vidéo d'échauffement. Deuxième pied, de la même manière, je vais chauffer la voûte plantaire. Donc pour bien vous montrer, je vais me tourner vers vous. Je chauffe la voûte plantaire, voilà. Je chauffe le talon d'Achille et je chauffe tous les orteils. Je plie, je déplie, je plie, je déplie, je plie et je déplie. À partir de là, on va commencer notre échauffement. Je vais démarrer d'une position sésame, donc c'est-à-dire assis sur les pieds. Sur la première vidéo que j'ai faite précédemment, je vous avais expliqué un peu quelques techniques pour être bien sur ses pieds. Voilà, donc je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez avoir des petites astuces pour vous assouplir. Je vais déplier une des jambes en restant assis sur le pied. Si c'est difficile, si c'est désagréable, vous pouvez vous asseoir à côté de votre pied. On va aller vers son pied. Alors, quand on va vers son pied, l'idée c'est de vriller, de basculer les hanches. Et surtout pas d'arrondir le dos. Donc on essaye d'avoir le dos le plus droit possible. On descend le plus possible. Si on touche son pied, c'est bien. Si on ne touche pas son pied, c'est pas grave. L'essentiel, c'est pas tricher, de ne pas arrondir son dos. Voilà. Ça, c'est du côté du pied. Maintenant, on va faire la même chose du côté du genou, c'est-à-dire on va basculer les hanches, pour aller vers son genou. À chaque fois, on fait une petite dizaine de secondes, c'est largement suffisant. On dit en général qu'au-dessus de 6 secondes, l'étirement il ne sert plus à rien. Bon, alors je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, mais j'ai retenu ça. Voilà, maintenant je suis passé basculer au milieu, entre les deux. Et de la même manière, mes hanches, j'ai fait en sorte de pivoter les hanches et pas arrondir le dos. Je réunis les deux, et je vais aller vers l'arrière. Ça étire la cuisse. Voilà. Je vais changer de pied. Donc de la même manière, je vais redonner à peu près les mêmes instructions. Je suis assis sur le pied, si c'est difficile, on s'assoit à côté. On bascule les hanches. Si vous descendez beaucoup, tant mieux. Il y a des pratiquants qui arrivent carrément à quasiment toucher le visage au niveau du genou. J'en suis pas là du tout. Là, on est en train de tirer la jambe. On fait de son mieux avec ses capacités. Chacun, on va arriver avec ses capacités à progresser. Donc l'essentiel, c'est ça, c'est à assouplir. Dans les assouplissements, il y a toujours un peu la même idée, c'est-à-dire que plutôt que forcer sur un endroit qui fait mal, il faut au contraire essayer à chaque fois qu'on expire de relâcher, c'est-à-dire de laisser tomber son corps avec le poids de son corps, mais surtout pas tirer. Tirer, c'est blesser en fait. Donc on sent quand ça fait mal, on relâche le plus possible pour descendre un peu plus. Bien. On réunit, on va vers l'arrière. Deuxième cuisse. Un peu plus difficile, on va mettre les deux pieds derrière. On va écarter les talons pour laisser passer les fesses. Et on va descendre. Alors on peut descendre, si on a du mal, on peut descendre simplement en se tenant sur les mains. On peut descendre en se tenant sur les coudes. On peut descendre entièrement son corps à partir du moment où son dos va rester droit. Il faut faire en sorte que son dos reste droit. L'idée c'est bien entendu d'étirer les cuisses. On expire encore une fois. 6 secondes, c'est ce qu'on retient, sans forcer. Voilà. Ça, c'est la première chose. On a étiré toute la partie des cuisses. On va s'asseoir maintenant sur les fesses.
On essaye de s'avancer pour être assis sur son coccyx, sur les deux os qui dépassent des fesses. Voilà. Et pareil, je vais aller vers mes pieds, mais en basculant les hanches, pas en arrondissant. Si on n'arrive pas à toucher, on n'arrive pas à toucher. C'est pas si grave que ça. L'essentiel, c'est de descendre sans tirer et sans arrondir le dos. Encore une fois, c'est à chaque fois qu'on expire qu'on va pouvoir descendre un peu plus. Je vous l'ai pas dit au début, mais en fait, il faut arriver à trouver une surface pas trop dure, un tapis. Un matelas, c'est peut-être un peu mou. Il y a des tapis de gym aussi qui sont intéressants à utiliser. Voilà. Maintenant, je vais rouler et aller amener mes pieds quasiment au niveau du sol. Je roule. Si je peux, je vais poser les pieds sur le sol. On n'est pas obligé. On revient. Quand on roule, on essaye d'arrondir son dos. Pas que ce soit désagréable au moment de la rotation. Même chose, on essaie de basculer au niveau des hanches, surtout pas arrondir le dos, j'espère que c'est ce que je fais. À nouveau, on va rouler vers l'arrière, on va tirer. Et on expire à chaque fois. Quand on est sur l'arrière, ce qu'on peut essayer de faire, c'est trouver différentes positions, c'est-à-dire plus ou moins loin sur la tête. Alors pas appuyer sur la tête, mais chercher un peu à délier un peu tous les endroits. Je vais essayer de vous montrer, j'espère que ça va être clair. Sur le dos, un peu plus vers le bas du dos, un peu plus loin vers les cervicales. Voilà. On arrondit, on roule, on arrondit. À présent, ce que je vous propose, c'est on est donc assis. On va poser son pied droit à côté de son genou gauche. Avec la main gauche, on va venir tenir le genou. Et l'autre main, on va la poser derrière et on va regarder derrière. On va essayer de garder le dos le plus droit possible. Encore une fois, on expire. L'autre côté. On a tendance à faire 2 fois de chaque côté, je sais pas pourquoi, mais... Une façon de faire les choses, voilà. Encore une fois. Je vais me remettre à genoux. Et on va essayer d'étirer un peu le haut. Tous les exercices que je vous propose, c'est des exercices qu'on va retrouver lors d'échauffement d'aïkido en aïkido. Donc en fait, on les mêle à différents endroits. Donc c'est pas forcément dans l'ordre qu'on va le présenter parce qu'on fait pas toute une série au cours d'un échauffement. Dans un échauffement d'aïkido, on va faire aussi du gainage. Et on va faire de la préparation au travail de l'aïkido aussi. Donc là, j'attrape le triceps, je l'étire progressivement, comme tout à l'heure. On essaye de détendre les endroits qui peuvent être douloureux, mais pas faire mal. Donc ça veut dire que c'est plutôt à chaque fois qu'on expire qu'on va aller un peu plus loin. Encore. Voilà, on expire. On ne force pas, bien au contraire. Je vais me tourner pour que vous voyez mieux. Je vais passer ma main vers le haut, attraper mon coude et amener ma main au niveau du centre de ma colonne vertébrale. Voilà. Change de côté. On essaie de rester bien droit. Encore. Encore. Voilà. Maintenant, on va descendre très bas, dans l'idée où le ventre va toucher le tapis. Donc on essaie de plaquer un peu, l'idée c'est plaquer le ventre sur le sol. Encore une fois, on essaye d'expirer. On souffle, on ne force pas, on souffle.
On va revenir sur la posture assise. On va ramener ses pieds assez proches de soi. Tenir les deux pieds. Le dos bien droit. Certains font un peu des papillons, des gestes un peu monter, descendre. D'autres vont... Enfin, j'ai déjà entendu dire que c'était un peu traumatisant pour le corps. Enfin, je sais pas. Je sais pas s'il y a des choses qui sont si définitives sur les explications. Moi, j'ai pas trop tendance à faire un peu papillon. J'ai plutôt tendance à expirer, pousser avec les coudes pour essayer de descendre les jambes. À chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus bas. Voilà. Un peu comme tout à l'heure, mais c'est pas vraiment, on va pas travailler sur les mêmes parties du corps qu'on va étirer. Cette fois-ci, je suis plus assis sur mon pied, vous avez vu, je l'ai mis à côté. Encore une fois, passer les 6 secondes, visiblement, alors je sais pas d'où ça sort ces 6 secondes, c'est pas la peine de rester un quart d'heure dans la même position, visiblement ce qu'on apporte au corps, enfin la souplesse qu'on va récupérer, en fait au bout de 6 secondes c'est visiblement inutile. J'essaie de basculer les hanches, encore une fois, et non pas arrondir le dos. Voilà. Je vais vous proposer un dernier étirement, un étirement un peu que je vous ai proposé l'autre fois quand on a fait un peu des abdos. On se met sur le sol, je vais mettre le pied gauche sur le genou droit, la main droite je vais attraper le genou gauche et je vais l'amener au sol. Et en regardant de l'autre côté. On change. On change. Chaque fois on expire. On change. Voilà, j'espère que cette partie d'étirement vous donnera un peu de la matière à continuer à vous entraîner à la maison, à chercher un peu la souplesse même à la maison, en attendant le retour à la pratique. Je pense que c'est vraiment nécessaire quand on a un corps qui est dur, de pas toujours travailler sur la force, mais plutôt arriver à détendre tout ça, à étirer. Et indépendamment du fait qu'on soit souple ou pas souple, on peut faire des étirements à n'importe quel niveau qu'on soit. Et puis surtout, on peut gagner énormément avec les étirements. Gagner dans le bien-être qu'on a dans son corps. Et puis dans la pratique aussi, ça nous apporte énormément d'être souple, d'être capable de faire réagir son corps assez rapidement. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette attention.